Bonjour à tous, nous sommes ici en plein pays méditerranéen, chez Gérard Simon à Saint-André de Sangonis dans l'Hérault. Il a un gros souci, Gérard, c'est de savoir comment tenir des talus lorsqu'ils sont aussi raides que celui-là. Alors là, il a réussi. Regardez, il a mis des conifères et ces conifères tiennent bien la terre. Sur les images que vous voyez en ce moment, ça n'est pas encore gagné. La colline, vraiment, a tendance à s'effondrer. Il y a des conseils pratiques que nous allons vous donner avec Valérie pour tenir vos talus, car vous avez peut-être vous aussi les mêmes difficultés. Suivez-nous. Alors, première solution pour stabiliser la terre, Laurent, c'est ce qu'on appelle le clayonnage. Donc, c'est tout simplement des pieux qui sont solidement enfoncés dans la terre, tous les 1 mètre à peu près. Et sur ces pieux sont posées des planches ou bien ici des bambous, enfin ce que l'on a sous la main, perpendiculairement à l'axe de la pente. Et ces planches, en fait, retiennent la terre, créent des petites banquettes qui stabilisent donc le terrain. Alors, il ne suffit pas d'avoir des planches ou des bambous, il faut aussi avoir de la plante, des plantes. Alors ici, on a mis du laurier rose parce qu'on est en Méditerranée, mais dans les autres régions, que mettons pour stabiliser? Alors, les iris et les robiniers faux acacias étaient largement employés par la SNCF pour stabiliser les talus. Donc, il faut s'inspirer de la SNCF. Vous entendez Léon, hein, c'est le pont de la maison. Nous allons maintenant vous montrer cette terrasse. Regardez cette terrasse, ça c'est une idée de Gérard, mais c'est une idée qui est très classique, ma foi. Hein. Vous faites des terrasses, de véritables terrasses, bien charpentées, de 2-3 mètres de large, pour retenir la terre. Et puis, il y a quand même un procédé qu'il faut savoir, c'est comment disposer les arbustes pour qu'ils vraiment ils soient efficaces. Regardez. Alors, pour la végétation, 2 règles. Alors, les couvre-sols en bas et les arbres et arbustes en haut. Donc, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Plus on monte, plus la végétation est haute. Bien sûr, c'est un dégradé, on comprend, c'est tout à fait logique. Deuxième règle? Alors, deuxième règle, les plantes sont disposées en quinconce afin de limiter le ravinement, le creusement de sillons par les eaux de ruissellement. Ben voilà, suivez nos conseils et vos talus vont bien tenir. Merci Valérie, au revoir à tous. Au revoir.